Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo cuisine. C'est la toute première fois sur ma chaîne YouTube que je fais une vidéo cuisine, donc j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais tester. J'ai jamais fait ça, donc je vais vraiment faire un peu un crash test. Je vais faire un mug cake. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, un mug cake, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un dessert qui est rapide et facile et qu'on peut préparer dans une tasse et qu'on peut cuire justement au micro-ondes. Donc ça se fait hyper facilement, c'est hyper rapide. En moyenne, un mug cake, c'est entre 5 et grand maximum 10 minutes. Aujourd'hui, on va faire un mug cake spécial Nesquik. Alors, il faut savoir que moi, le Nesquik, j'en prends tous les matins puisque c'est ce que je prends au petit déjeuner. Puisque le matin, moi, je prends un chocolat chaud et je mets du Nesquik. Voilà, je suis team Nesquik depuis, je crois, depuis toujours en fait. Et donc, j'ai jamais fait ça. Donc, on va tester un petit peu pour voir si ça le fait ou pas. Donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas faire cette petite recette en vidéo pour voir ce que ça donne. Donc, vraiment, je vous dis, ça demande en tout, je crois qu'il n'y a que 5 ou 6 ingrédients. Il n'y a pas besoin de four, vous avez juste besoin d'une tasse. Je vous mettrai évidemment le détail de la recette dans la description, mais du coup, on va faire ça ensemble. On fait un mug cake spécial Nesquik, j'ai envie de dire, c'est parti! Bon, alors moi, il faut savoir que j'ai pas du tout un niveau professionnel en termes de gâteau, de cuisine. Je sais faire vraiment que les choses les plus basiques. Donc du coup, il faut comme ingrédient 3 cuillères à soupe de farine, 1 cuillère à soupe de sucre en poudre, 1 cuillère à café de lait, 3 cuillères à soupe de Nesquik, 1 cuillère à soupe de beurre et un œuf. Bon, donc en vrai, ça va. Pour l'instant, en termes d'ingrédients, ça va. Première étape, découpez le beurre en dés, déposez-le dans un mug ou une grande tasse, faites-les fondre au four ou au micro-ondes pendant 30 secondes, ajoutez alors l'œuf entier et le sucre en poudre mélangé à la fourchette pour bien fouetter la préparation. Ok, donc déjà la première étape, ça va être de faire fondre du beurre du coup dans une tasse et de mettre une cuillère. Donc du coup, hop, on va prendre le beurre et donc ils ont dit il faut mettre, il faut une cuillère, donc je sais même pas du coup la quantité qu'il faut de beurre, donc je sais même pas combien il faut mettre. Bon, je pense qu'il faut pas non plus en mettre beaucoup parce que sinon ça va être trop écœurant. Mais après le beurre c'est ce qui fait tout dans un gâteau aussi. Bon, du coup je découpe le beurre et je vous retrouve tout de suite après. On se retrouve plus tard, ça y est, je sais pas si on va bien voir, le beurre est fondu. Voilà, le beurre est fondu. Du coup j'ai mis une cuillère, donc comme c'était dit dans la recette. Donc vraiment j'ai pas du tout, alors je saurais pas trop vous dire les quantités en grammes et tout, je sais vraiment pas. Ensuite, du coup, ajoutez l'œuf entier et le sucre en poudre. Ok, donc du coup, hop, on va casser un œuf, du coup. Hop, on va mettre ça là-bas. Bon, ça sent beaucoup le beurre, hein. Bon, après, moi, le beurre, c'est pas une odeur qui me dérange, donc en vrai, ça va. Hop, ensuite, on casse. Hop, on casse. Voilà. On met ça comme ça. Je vais juste enlever, il y a juste une toute petite coquille, donc on va éviter quand même. Ça y est, du coup, l'œuf est là. Du coup, faites les moyens, ajoutez l'œuf entier et le sucre en poudre. Donc du coup, on rajoute l'œuf. Voilà. On rajoute l'œuf du coup dans la tasse. Ensuite, et le sucre en poudre. Du coup, hop, une cuillère. Du coup, je crois que c'était une cuillère à soupe, je crois. Attendez, je regarde la recette. Une cuillère à soupe de sucre en poudre. Du coup, on va faire la cuillère. Hop. Ok, du coup, hop, une cuillère en sucre, de sucre poudre, on a. Voilà, donc j'espère que j'en ai mis assez. Hein. Je vais essayer de... Parce que ça a du mal à descendre. Bon, j'ai mis une cuillère, normalement, ça devrait être bon. Ensuite, ils disent quoi? Mélanger à la fourchette pour bien fouetter la préparation. Bon, du coup... Je vais prendre une fourchette, mais je vais en prendre une propre cette fois. Alors, c'est bon, du coup, on a mis l'œuf, le sucre. Maintenant, je pense qu'il faut faire un peu comme une omelette. Hein. J'ai bien touillé, donc je sais pas si on va arriver à voir. Ça fait un peu une texture de pâte à crêpes. Voilà. Ensuite, du coup, incorporez ensuite le Nesquik et remuez à nouveau. Ajoutez la farine et le lait, mélangez bien. Alors, du coup, ils ont dit 3 cuillères à soupe de Nesquik. Alors, ça me paraît beaucoup, 3 cuillères à soupe, ça va être hyper... chocolaté, mais bon, je respecte du coup la recette, hein, clairement. 3 cuillères, donc 1,
2 et 3. Ensuite, du coup, remuer de nouveau. Ok, bon, on va remuer de nouveau. Hein. Ajouter la farine et le lait. Bon, on va ajouter la farine d'abord, je pense. On va ajouter la farine. Alors, je crois que c'était une cuillère. C'était une cuillère. Hein. Une cuillère à soupe, donc... Alors, attention, une cuillère à soupe de farine. Bon. La farine, c'est satisfaisant, je trouve. Je pense que c'est le tournage où j'aurai le plus à ranger après. Hein. Alors, une cuillère du coup. Vraiment, j'espère ne pas m'en mettre partout. Alors, une cuillère à soupe. Je fais attention. Là, ça va, c'est une bonne cuillère. Voilà. Et ensuite, ajouter la farine et le lait. Alors, le lait, je crois que c'était une cuillère de lait, il me semble, si je regarde bien. Ah non. Eh non. Heureusement que je regarde. Ah non, en fait, c'est 3 cuillères à soupe de farine. Ah non, mais moi, heureusement que je regarde la recette. Hein. Alors, 1, 2 et 3. Voilà, on a mis ça. Ensuite, je ne sais pas s'il faut remuer. Donc, je pense que je vais remuer. Du coup, là, on met un peu de lait. On met une cuillère à café de lait. Et on va voir ce que ça donne. Hein. Je sais vraiment pas par contre. Alors moi je fais vraiment la recette. Hein. Je fais même pas au poids et tout. Je suis la recette mais vraiment pièce par pièce. Du coup on va se mettre au-dessus pour pas en mettre partout évidemment. Hein. De lait. Voilà. Et ensuite du coup qu'est-ce qu'il faut faire? Ensuite du coup mélanger bien. Ah il faut bien mélanger. Du coup bah go mélanger. Hein. Mais regardez, non mais je vous montre, regardez comme c'est beau, c'est satisfaisant, c'est vraiment du chocolat quoi. J'adore, hein. J'adore, c'est vraiment... Je vous montrerai évidemment de temps en temps à l'écran des petits screens et tout pour que vous puissiez voir. Du coup maintenant, faites cuire le mug au four à micro-ondes pendant 50 secondes à puissance maximale, laissez le mug cake refroidir quelques minutes puis ensuite déguster. Alors, astuce. En faisant cuire votre mug cake au Nesquik pendant 50 secondes, vous obtenez un gâteau gourmand. Si vous souhaitez obtenir un mug cake avec une texture plus fondante à cœur, réduisez le temps de cuisson à 40 secondes. Ok, bon, eh ben, je pense que je vais opter pour cette méthode parce que moi j'aime bien voilà, quand c'est un peu coulant et tout, c'est un peu fondant, c'est un peu comme les fondants au chocolat, moi j'aime trop. Enfin bon, je suis pas un grand fan de chocolat mais ça ira. Du coup, 40 secondes au micro-ondes à pleine puissance. Bah écoutez, du coup je vous retrouve tout de suite après. Je vous mettrai de toute façon une photo avant et après, comme ça vous verrez un petit peu la transformation. Allez, on se dit à tout de suite, on va mettre ça au micro-ondes. Bon, ça y est, on se retrouve du coup quelques minutes après. J'ai laissé le mug cake refroidir un petit peu. Regardez, on a vraiment l'impression que c'est un gâteau pour le coup. Donc, c'est encore assez chaud. Donc, bon, je vais tester. Voilà, je vais pas prendre non plus beaucoup. Mais au moins, ça ressemble un peu à un mug cake. Alors, évidemment, je sais pas du tout si ça aurait dû avoir cette tête-là, si j'ai mal fait quelque chose ou pas dans la recette. Mais normalement, j'ai respecté à la lettre. Du coup, on va tester un peu. Donc, je vous l'ai dit vraiment, moi j'ai fait avec du Nesquik, mais vous pouvez faire vraiment avec un autre type de chocolat en poudre si vous en avez chez vous. Mais moi, voilà, c'est parce que j'avais du Nesquik chez moi. Donc, du coup, ah, c'est tout dur. Hein. C'est vraiment très dur. Ça fait vraiment gâteau. Ouais, je prends une petite cuillère. Hein, donc, voilà. Allez, on teste. Bah c'est bon ouais. Alors, la texture, je suis pas un immense fan. Mais en vrai, en fait, t'as vraiment l'impression de manger un gâteau au chocolat, mais tu sens que c'est un peu du Nesquik. En vrai, ça va, c'est bon. Moi, j'aime bien. Mais ça a vraiment une texture de gâteau. Hein. En vrai, c'est plutôt réussi. Alors, je vais pas dire que c'est le dessert que je ferai forcément chaque après-midi. C'est bon, ça va, ça reste bon. Tu sens un petit peu le Nesquik, mais pas trop. Donc, je trouve que 3 cuillères, je trouve que c'est pas trop. Peut-être mieux en mettre 3,5, voire 4, je trouve.
Après, ça se mange, hein. Ça se mange, ça reste bon. Après, c'est pas le dessert que je ferais clairement chaque après-midi. Mais ça se laisse manger, voilà. Donc, si vous aimez le Nesquik, si vous aimez les gâteaux. Donc, vraiment, on a l'impression de manger un gâteau au chocolat. Sauf que c'est du Nesquik en fait. Ça ressemble un peu. Le seul point négatif un peu, c'est la texture. Je suis pas un immense fan de la texture. Ça vaut pas un vrai gâteau, je pense, qui est fait au four et tout. Pendant plusieurs minutes. Là, je vous dis, c'était vraiment une recette express pour le coup. Voilà, un mug cake, ça prend entre 5 et allez, 10 minutes, grand max pour le faire. Donc, c'est le genre de recette hyper facile si vous aimez, voilà, tester de nouvelles choses. En tout cas, moi, je trouvais ça cool de faire une petite vidéo cuisine. Voilà, j'avais jamais fait ça avant sur ma chaîne. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Je vous mets évidemment la recette dans la description avec toute la liste des ingrédients, les étapes. Donc, franchement, n'hésitez pas à tester, voilà, comme ça vous me direz ce que vous en pensez. Si jamais vous testez les recettes, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos justement sur Instagram ou encore sur Discord pour un peu comparer, voir si vous avez eu le même résultat que moi en termes de cuisson. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo où je cuisine. Hein. Donc bon, je peux pas encore m'inscrire à Top Chef, hein, je suis pas cuisinier. Mais en tout cas, c'était trop marrant. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, bon appétit, à très vite!